L'homme, il est le cadet de la biodiversité. Il a été créé le dernier. Mais les cadets, ils se mettent à détruire les humains sans pitié. Intervenant lors de la conférence scientifique sur l'engagement de la jeunesse dans la protection de l'environnement, organisée le 8 juin 2024 par Nature Africaine Consulting, en consortium avec la direction du Parc national de la Lomami qui dirige en cogestion l'Institut congolais pour la conservation de la nature et la Société zoologique de Francfort, Mathieu Mirambo, responsable de la cellule planification, suivi et évaluation au sein de cette aire protégée, veut voir le jeune du Maniema s'investir à fond pour une gestion durable de la biodiversité et sa protection. Pour cet expert en conservation de la nature, la vie humaine dépend essentiellement de cette biodiversité. J'avais intervenu sur la thématique qui parle de l'action de l'homme sur la biodiversité, impact et responsabilité. Le message que je fais passer à la jeunesse, il est très court mais pertinent. C'est que j'ai informé à la jeunesse que tout ce que l'homme a besoin, il tire de la nature. S'il veut manger, c'est à partir de la biodiversité. S'il veut se vêtir, presque 70% des matières premières qui fabriquent le vêtement proviennent de la biodiversité. S'il est malade, 70 à 80% des produits pharmaceutiques proviennent de la biodiversité. C'est-à-dire que s'il veut aussi construire, il veut avoir des habitats, tout ça, il dépend de la biodiversité. Mais ce qui est important, on n'interdit pas d'exploiter, mais on a essayé un peu de sensibilisation contre la surexploitation. C'est-à-dire exploiter d'une manière durable. D'une manière durable, c'est comment? C'est-à-dire que nous exploitons pour notre intérêt, mais nous léguons également la même biodiversité à la génération future. Nos enfants, nos petits-fils, les petits-fils des petits-fils doivent aussi vivre. Parce que sans la biodiversité, il n'y a pas la vie. Alors la biodiversité est détruite. C'est à nous de voir les mesures de restauration des habitats, entre autres les méthodes d'épuration, les reboisements, et contribuer à la gestion des aires protégées, et ainsi de suite. Notez enfin que cette conférence scientifique s'est tenue en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, commémorée chaque 5 juin de l'année.